Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Au ministère de l'administration du territoire, les cadres et les élus locaux sont désormais formés sous le concept genre et décentralisation. L'action vise à faire comprendre à ses agents les contours du concept genre conformément à la nouvelle politique engagée par le gouvernement. La cellule genre et équité du dit ministère a initié ces travaux. Mohamed Camara, compte rendu. En Guinée, les femmes représentent plus de 52% de la population. Elles ne sont souvent pas nombreuses dans les instances de prise de décision. Aujourd'hui, plusieurs initiatives sont engagées par le gouvernement pour l'intégration des femmes dans le processus d'élaboration des politiques de développement. Pour accompagner cette réforme, la cellule genre et équité du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation tente de mettre en place une approche participative. 40 cadres et élus locaux apprennent des notions sur le concept genre et décentralisation. L'objectif global de cet atelier est de veiller à l'intégration et au respect du genre dans le programme des projets sectoriels du département, de concevoir des programmes de formation et de sensibilisation sur le concept genre et décentralisation en faveur des cadres du département. L'heure est au perfectionnement de l'appareil administratif guinéen. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation fait de la formation des cadres son cheval de bataille. Cette stratégie s'inscrit dans l'exécution de sa feuille de route. Le concept genre embrasse l'ensemble des données depuis la base jusqu'au sommet et cela pour nous représente un facteur important de développement. Ces cadres et élus locaux ont appris des modules leur permettant de renforcer leurs compétences sur le concept genre et équité. Santé de l'Afrique de l'Ouest, le ministre de la Santé de l'Afrique de l'Ouest était en conclave à Accra au Ghana. La rencontre a porté sur l'élaboration et la mise en marche d'une stratégie commune de riposte à la fièvre Ebola. Et l'un des acquis de ce sommet aura été le choix de la Guinée pour abriter le centre de coordination régionale de riposte à Ebola. De retour à Conakry, la délégation guinéenne, conduite par le ministre de la Santé, a fait la restitution des travaux devant la presse. Hadiatou Bari, compte rendu. 155 personnes viennent de prendre part à la réunion des ministres de la Santé de l'Afrique de l'Ouest à Accra. À l'issue de la rencontre, des stratégies communes de lutte contre la fièvre Ebola sont adoptées. Il est notamment retenu que le centre de coordination régionale de riposte à l'épidémie sera abrité par la Guinée. C'est ce centre-là qui doit garantir les échanges d'informations entre les différents pays. Et nous allons essayer de créer une base de données consensuelle sur le mouvement non seulement des malades mais aussi des contacts. Et tous les pays doivent être avisés sur les différents mouvements de sujets contacts d'une localité à une autre. En Guinée, depuis l'apparition de la fièvre Ebola, 292 personnes ont été contaminées, dont 194 décès. Aujourd'hui, dans les deux centres de traitement, seulement 7 cas confirmés sont hospitalisés, selon les dernières statistiques du ministère de la Santé. À la date du 3 juillet 2014, le nombre de cas hospitalisés dans les différents centres de traitement sont 6 cas à Guékédou, dont 4 de Guékédou et 2 de la Sierra Leone. Et à Conakry, 3 cas confirmés, dont 2 proviennent de Bofa. La date du dernier cas confirmé est le 26 juin pour Conakry et le 29 juin pour Guékédou. Ce qui fait un total de 7 cas confirmés dans les centres de traitement. Nous nous félicitons par rapport aux résultats que nous avons sur le terrain. On a reçu près de plus de 80 cas de guérison de nos centres de traitement et la plupart des foyers qui étaient actifs aujourd'hui se sont éteints. Mais par contre, il y a des cas de résistance tels que signalés à Guéguédou et ce n'est pas dans toutes les localités. Pour l'instant, les villes de Conakry, Bofa et Guéguédou constituent encore les foyers de résistance. Le ministère de la Santé et ses partenaires comptent mener des campagnes de sensibilisation porte à porte pour circonscrire le virus.
Santé maternelle, un nouveau produit dans le système sanitaire guinéen en vue de réduire les risques de mortalité chez les femmes en couche. Le misoprostol, c'est son nom, a été administré sur environ 500 femmes dans le district sanitaire de Nzerekure. Après suivi, les résultats révèlent qu'une correcte utilisation de ce médicament permet aux femmes d'effectuer un accouchement sans risque. Financé par l'USAID, c'est un projet du MHIP en partenariat avec l'UNFPA. Mahmoud Al-Fabaldi. Le projet est à sa phase pilote. Dans le district sanitaire de Nzerekure, 500 femmes ont bénéficié du programme de prévention de l'hémorragie du postpartum, qui est l'une des premières causes de mortalité maternelle dans le monde. 34% des femmes qui accouchent sont victimes de cette hémorragie, souvent fatale pendant l'accouchement. Aujourd'hui, une correcte utilisation du misoprostol permet de l'éviter. L'hémorragie du postpartum, c'est le saignement après l'accouchement. Normalement, quand une femme accouche, il y a quelques petites pertes de sang. Mais lorsque cette perte de sang dépasse la normale, quand ça dépasse 500 ml, en ce moment, on dit que la femme fait un saignement abondant après l'accouchement. Et ce saignement abondant-là, si on ne le prend pas en charge, immédiatement, la femme, au bout d'1 heure à 2 heures de temps, va mourir. C'est fatal pour la femme. C'est pour ça qu'il faut éviter qu'elle ne survienne. C'est pour ça qu'il faut la prévenir. Il y a des médicaments pour la prévenir, ce sont les hétérotoniques, dont le misoprostol fait partie et qu'on peut donner au niveau communautaire. In many countries of the world, including Guinea, the number one cause of death. Japaigo Sanga a travaillé avec tous les partenaires sur le financement de l'USAID pour essayer de prévenir les décès, pour qu'aucune mère ne décède suite à un accouchement. Avec l'assistance technique de MCHIP soutenue par l'UNFPA, 125 accoucheuses villageoises ont été formées à l'utilisation du misoprostol. Pendant les 4 mois d'exécution du projet, par exemple, la mortalité maternelle est passée de 980 à 724 dans la zone de Nzerekure. L'utilisation de ce médicament dans la zone pilote de Nzerekure a vraiment réduit la mortalité des femmes à ce niveau, puisque l'hémorragie était stoppée par l'utilisation de ce médicament. Donc pour nous, c'est une expérience à porter à échelle dans le pays pour que toute femme qui accouche, où qu'elle soit dans notre pays, qu'elle puisse profiter, bénéficier de ça afin qu'elle retrouve une meilleure santé. Le misoprostol doit être utilisé juste après l'accouchement et avant l'extraction du placenta. Administré par voie orale, ce médicament fait partie des 12 produits qui sauvent la vie selon l'OMS. 89% des femmes ayant utilisé le produit comptent le réutiliser, comme 7 femmes autrefois victimes de cette maladie. Dans le monde, 13 millions de femmes sont affectées par l'hémorragie postpartum. Toujours à propos de la santé reproductive, le gouvernement et ses partenaires s'impliquent davantage dans la promotion d'une santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. À cet effet, les prestataires de soins de la région de Kindia ont été formés sur toutes les techniques de prise en charge sanitaire des jeunes et des adolescents. Une initiative de la section santé des jeunes et des adolescents et son partenaire de terrain, l'UNFPA. Solde Keira nous en dit plus. La santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, une préoccupation majeure du gouvernement guinéen et ses partenaires. Cette formation des prestataires de soins en santé sexuelle et reproductive est l'une des stratégies efficaces préconisées par le ministère de la Santé. Elle permet à ces agents venus des structures publiques et privées de la préfecture de Kindia d'améliorer leurs compétences pour une meilleure prise en charge des problèmes de santé des jeunes et des adolescents. Vous savez que les adolescents sont abandonnés dans nos structures. Ce n'est pas totalement abandonné, mais on n'était pas outillé pour faire une prise en charge correcte. Mais après cette formation, je sais que Mme Koba prendra soin des adolescents qui viendront vers elle, parce que maintenant, je connais comment me comporter avec ces ados, subvenir à leurs besoins dans mon service. La formation est axée sur les modules liés à la promotion de la santé des jeunes et des adolescents. Au-delà du renforcement des capacités de ces prestataires de soins, ces derniers devraient aider les jeunes à avoir toutes les informations pour une meilleure gestion de leur propre santé. Ils sont les bras valides de domaine, les responsables de ce pays, donc ils doivent tout faire pour adopter des comportements sains, des comportements responsables. Et la dernière des choses, nous sommes dans un contexte de rareté de ressources.
Cette première phase a touché les équipes cadres et des prestataires de santé des préfectures de Dubreka et de Kindia. La formation pourrait s'étendre à d'autres zones couvertes par l'UNFPA comme Mandjana et Kankan. Autre sujet à présent, le bateau scientifique appelé Lansana Conté sera de nouveau opérationnel après 10 ans d'existence. Pour faute d'entretien, ce navire n'est plus en état de répondre aux besoins et sa relance est inscrite désormais dans l'agenda du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. L'autre préoccupation de Lucien Camara est le respect par la Guinée des normes internationales du traitement du poisson, d'où sa visite à l'entrepôt Sidiko. Komara Moussa revient sur les activités du ministre. Ce bateau scientifique au cœur du port autonome de Conakry est le fruit de la coopération guinéo-japonaise. Depuis 2003, le gouvernement japonais l'a offert à la Guinée dans le cadre de la recherche halieutique océanographique. Il faisait cette campagne par an sur les eaux africaines pour évaluer tous les animaux marins. Mais aujourd'hui, il est difficile pour lui de faire un seul voyage à cause du manque d'entretien. Le nouveau ministre de la Pêche et de l'Aquaculture ambitionne de le relancer. Il est l'un des meilleurs bateaux en recherche halieutique de la sous-région. Ce qui fait que beaucoup de pays africains font recours à ce bateau pour faire des campagnes de recherche dans leur zone économique. En voyant l'état du bateau aujourd'hui, il faudrait que nous fassions tout pour engager très bientôt un entretien en fond, comme ils appellent dans leur jargon, et faire le carénage du bateau. Éviter que certaines parties se rouillent, qui mettent le bateau en danger, faire en sorte que le minimum soit maintenu pour le fonctionnement du bateau. Également, cette usine de traitement de poissons guinéo-mauritanienne appelée Sipeco a été visitée par Lucini Camara. Ces travaux de rénovation et d'extension sont à ce jour exécutés à 90%. Désormais, elle peut valablement répondre au nombre de traitements de poissons qu'exige l'Union européenne à ses pays membres. Ce complexe a été réhabilité dans le but d'approvisionner le marché guinéen en poissons. Nous avons travaillé avec des inspecteurs qui sont assermentés, bien formés. Donc nous avons mis la salle aux normes européennes. Les ports de pêche artisanale maritime de Dixine et de Bonfim ont constitué les dernières étapes. Au constat, l'hygiène et le circuit de traitement de poissons dans ces débarcadères sont inappropriés. Comment améliorer l'image des produits guinéens? La question était au centre d'une rencontre axée sur l'identification des besoins d'appui au renforcement du système de sécurité des aliments. L'organisation de ce panel à Conakry découle de la forte capacité agricole de notre pays. Le résumé avec Falilou Diallo. Selon les spécialistes en produits alimentaires, les faibles performances sur le plan du contrôle et l'évaluation des risques sanitaires des produits freinent les exportations. C'est pour améliorer et séduire à niveau des pays importateurs des produits made in Guinée que cette rencontre se tient à Conakry. Le programme EDES se fixe pour ligne directrice de ne pas penser à la place des bénéficiaires. Ça veut dire que notre leitmotiv, c'est d'accompagner la politique des gouvernements des pays ACP. C'est dire que justement il importera que les parties prenantes ici fortement représentées, que sont les autorités de tutelle, les autorités politiques, les opérateurs privés, mais également la société civile, ensemble qu'on travaille à identifier les besoins d'appui et que EDES justement puisse porter le plan d'action qui pourra bénéficier de notre soutien jusqu'en décembre 2015. En Guinée, l'absence d'une politique nationale de sécurité alimentaire et de législation se traduit également par la quasi-inexistence des contrôles sanitaires dans le marché. Il n'échappe à personne. Dans le nouveau contexte de la mondialisation des échanges, que la sécurité alimentaire des aliments constitue désormais un enjeu économique fondamental. Mais force est de constater que de nombreux pays sont encore en deçà des normes internationales exigibles pour protéger leurs consommateurs des dangers liés à l'alimentation. Au cours de cette rencontre de Conakry, des réflexions seront menées pour contribuer à l'élaboration d'un programme de renforcement des capacités de tous les acteurs concernés, notamment les services de contrôle et d'évaluation des risques sanitaires.
En bref et en image, le ministre de l'élevage et des productions animales a reçu en audience le directeur de la société de contrôle technique. Les entretiens étaient axés sur la construction et le contrôle de l'abattoir de Kagbélé, une nouvelle infrastructure pour permettre de répondre aux normes ISO 9001. Un reportage de Nabi Zakaria Bangora. Nous sommes au mois de Ramadan, une période au cours de laquelle les femmes oulémas de Guinée se retrouvent pour organiser des sessions de formation. Récemment, cette association était au secrétariat général des affaires religieuses pour apprendre les devoirs de la femme dans la formation des enfants. Kerno Ousmane Diallo, reportage. Pour leur 20e session de formation, les femmes oulémas de Guinée mettent l'accent sur le rôle de la femme dans l'éducation des enfants, selon les prescriptions islamiques. De 7 ans, sa maman ne modèle pas son caractère, c'est un poison qu'on donne à la nation. C'est pour cela que nous avons mis ce sujet pour que réellement les enfants de Guinée soient bien éduqués. La formation a duré 3 jours. Avec l'appui des spécialistes, elles ont aussi acquis des notions sur les fondements de leur religion. Pour la ministre de l'Action sociale, la formation spirituelle de la couche féminine est tout aussi capitale pour le pays. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une éducation de qualité, adaptée, gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Nous avons aussi surtout besoin de l'amour des enfants, mais surtout de leur éducation spirituelle. Et aujourd'hui, ce que les oulémas de Guinée font, ça concerne l'éducation des jeunes filles dans la religion musulmane. La lutte des femmes oulémas pour l'émancipation spirituelle des Guinéennes dure depuis plus de 2 décennies. Une lutte admirée par toutes les personnalités présentes, comme la ministre de l'Action sociale. Elle offre aux femmes oulémas 3 millions de francs guinéens et des produits hygiéniques. Un écran géant pour les pensionnaires du camp militaire Kémé Bourama de Kindia. Objectif permettre à ces militaires et leurs familles de suivre la Coupe du monde de football au Brésil 2014. Un don du président de la République, professeur Alpha Condé, qui s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de sa politique en faveur de la jeunesse. Compte rendu, Mohamed De Camara. Après les jeunes de Dixine, le chef de l'État offre un écran géant aux militaires du camp Kémé Bourama de Kindia, première région militaire du pays. Ce panneau LED géant permettra aux pensionnaires de ces camps de suivre la Coupe du Monde gratuitement et sans interruption. Après les installations de panneaux géants de 24 mètres carrés pour la jeunesse au stade du 28 septembre, pour suivre le Coupe du Monde gratuit en direct, nous avons pensé à l'armée acteur majeur du changement initié par le professeur Alpha Condé pour suivre le Coupe du Monde en direct. Même après le Coupe du Monde, ces panneaux seront un support pour la communication des entreprises en Guinée. L'entreprise Panorastar, qui s'inscrit dans la dynamique du changement prônée par le professeur Alpha Condé, se fixe comme défi la restauration de l'image de la Guinée et celle de toutes les entreprises. Elle compte implanter dans les jours à venir une 50aine de panneaux LED dans tout le pays. Et puis des infrastructures érigées pour accompagner le programme de société du chef de l'État à Makali Faraba dans la préfecture de Mandiana. L'initiative est de Antonio Soare, le patron de Guinée Games. Il vient de construire ce pont pour faciliter le transport des personnes et de leurs biens dans cette localité. Sekou Fernand Kourouma. Le désenclavement de toutes les régions du pays devient une réalité. Le chef de l'État y tient fermement. C'est pourquoi il a lancé récemment les travaux de bitumage de quelques routes reliant certaines préfectures. Pour accompagner les actions du président de la République, le directeur de Guinée Games vient d'offrir un pont en béton au district de Makali Faraba, situé à 160 km de la préfecture de Mandiana. Une occasion pour le représentant du donateur de louer les efforts du professeur Alpha Condé dans son programme de changement. À tous les Guinéens de passer à l'acte. Le professeur Alpha Condé, le président de la République, a prôné le changement. Il a prôné le changement de la démocratie, mais le véritable changement, c'est dans la réalisation. C'est dans les actes. C'est ce que nous ferons pour nos populations qui peut étayer la politique de changement du professeur Alpha Condé.
Dans une ferveur totale, les populations de Makali Farba inscrivent cet ouvrage de franchissement dans le livre d'or de leur district. Cet édifice vient à point nommé. Au moment que mes citoyens traversaient ce pont, on était dans les vrais calvaires. Mais grâce à Guinée Games, grâce à M. Soiré, ma population aujourd'hui est désenclavée. La brave et laborieuse population de Faraba sollicite auprès de vous, honorables hôtes, autorités, partenaires, amis et collaborateurs de notre valable digne fils Bakary Touré et les amis de Faraba, la poursuite du désenclavement en construisant le second pont sur Koba, donnant ainsi l'accès à la commune urbaine de Sigiri. Zone de production agricole par excellence, cet ouvrage facilitera le transport des personnes et de leurs biens. Mesdames et messieurs, c'est avec ces images du pays profond que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bon début de semaine à tous.